La sécurité alimentaire est un pilier majeur de la souveraineté d'un pays. Ainsi, dans leur volonté et engagement à faire du Burkina Faso un pays souverain et prospère, les autorités ont lancé en 2023 l'initiative Offensive agro-pastorale et halieutique pour la promotion et le développement du secteur agricole et halieutique. La mise en œuvre de cette offensive est portée par de nombreux acteurs, dont la Direction générale des aménagements agro-pastoraux et du développement de l'irrigation (DGADI), qui pilote le programme budgétaire 075 intitulé Aménagement hydro-agricole et irrigation. L'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025, c'est une initiative venant de plusieurs autorités, en particulier le ministère de l'Agriculture, à sa tête le ministre d'État. Et cette offensive, comme son nom l'indique, il faut aller plus vite et très bien. Donc c'est une offensive qui s'est projetée l'aménagement de 10 000 hectares, de périmètres irrigués avec 30 000 hectares de bas-fonds, avec 250 forages agro-débit pour les périmètres maraîchers. Après quelques temps de mise en œuvre, les résultats sur le terrain sont parlants. À nos jours aujourd'hui, il faut dire qu'à la première année de l'offensive, nous avons pu aménager environ 3500 hectares de périmètres irrigués, qui est vraiment salutaire parce que c'est en une année, on n'y croyait pas mais on y est arrivé. Avec 13 500 hectares de bas-fonds aménagés et mis en valeur. Donc on a pu réaliser plus de 300 forages à gros débit à la première année de l'offensive pour accompagner la population vulnérable pour la production maraîchère. Le moins qu'on puisse dire est que sur le terrain, il y a un engouement certain des populations au regard des résultats déjà atteints. Il faut dire que cette initiative a même déclenché la révolution agricole au Burkina Faso et toute la population est unanime parce qu'ils voient en fait les résultats tangibles sur le terrain. Donc il y a un accompagnement surtout au niveau des aménagements sommaires. La population est dynamique dans cette approche d'aménagement et les plus hautes autorités en tout cas à saluer ces actions et encourager le ministère pour aller plus avec une appropriation de ces aménagements par la population elle-même et l'entretien de ces aménagements également. Il faut noter que les producteurs sont plus que rassurés. Eux-mêmes ils le disent que les choses ne sont plus comme avant. Les choses ne sont plus comme avant. Avant, tout se laissait faire au niveau du périmètre irrigué de Soum. Actuellement, tout est encadré, tout est suivi. Et même ils ont vu actuellement qu'avec la nouvelle dynamique, les choses ne sont plus comme avant. Ça fait qu'il y a de l'engouement actuellement. Il y a d'autres producteurs qui avaient fui, abandonné leurs parcelles. Ils sont là actuellement pour récupérer leurs parcelles. On remarque que beaucoup de producteurs sont en train de taper actuellement à la porte pour pouvoir récupérer leurs parcelles. Actuellement, pour la campagne cesse, dans la production uniquement du riz, nous avons dénombré plus de 1300 producteurs qui sont actuellement sur le périmètre. Au niveau du blé, on conteste à 230 et quelques producteurs qui se sont intéressés, qui ont accepté de nous accompagner dans la production du blé. Une catégorie des acteurs majeurs de la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique sur le terrain, c'est bien les agents techniques et d'encadrement. Sous la coupe des directeurs régionaux et provinciaux en charge de l'agriculture, ces agents font un travail remarquable dans l'encadrement des producteurs. Il faut dire que sur ce périmètre de Soum, nous avons eu la chance d'avoir des agents affectés à ce périmètre. Ils sont au nombre de 11 qui sont en train de faire un travail formidable. C'est vraiment au niveau national, au niveau du ministère de l'Agriculture, à l'image des premières autorités de notre ministère. Je pense que le ministre d'État a inspiré beaucoup d'agents et qui vraiment donnent le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir faire de ce périmètre une réussite totale en matière de production agricole au niveau de la région du centre-ouest. Donc malgré les difficultés il ne peut pas en manquer. Et il se donne. Donc, chaque agent avec sa coopérative s'active du matin jusqu'au soir, 7 jours sur 7, pour pouvoir permettre à ce producteur maintenant d'avoir l'appui nécessaire pour pouvoir améliorer les rendements.
Voilà, les techniques culturelles pour certaines personnes, c'est leur première fois. Voilà, de produire le riz et surtout pour le SRI, il faut vraiment un accompagnement et c'est vraiment, il se donne. Voilà, je peux vous avouer que chaque agent a mis en place une pépinière d'au moins un huitième d'hectare pour disponibiliser aux producteurs qui sont là dans les retards ou qui ne pourront pas bien maîtriser les pépinières pour pouvoir mettre. Donc, et ils le suivent et d'autres avec les moyens. Parce qu'ils ont vraiment envie d'accompagner les producteurs pour qu'au niveau de ce périmètre là, personne ne dise que j'ai tenté et puis j'ai échoué. Pour que personne ne dise que j'ai tenté et j'ai échoué, le ministère de l'Agriculture, à travers la DIGADI, a lancé de gros travaux qui sont en cours de réalisation en vue d'atteindre les objectifs de l'offensive. Nous avons de très gros chantiers qui sont en cours. Voilà, on a le périmètre de 280 hectares de Sendou, les 600 hectares en travaux de Bouna, et la réhabilitation de 760 hectares de Bouna et de Karfigla. On a les 810 hectares de Dourou et la réhabilitation de 1260 hectares de Bama, la construction de barrages de 10 millions de mètres cubes pour alimenter ce périmètre. On a l'aménagement de 600 hectares à Niegma, les 180 hectares de Ségéré et voilà quelques gros chantiers qui sont en cours. Les résultats atteints de la mise en œuvre de l'offensive est le fruit d'un travail d'équipe avec à sa tête le ministre d'État en charge de l'agriculture, engagé pour faire du Burkina Faso un pays prospère et souverain sur le plan agricole. Tous les résultats qu'on a engrangés pour la première année sont les résultats d'un travail acharné en équipe, que ce soit l'équipe de la DIGADI et avec tous les autres acteurs, en l'occurrence le ST Offensive, le secrétariat général et à sa tête le ministre d'État qui coordonne toutes ces activités-là. Nous allons vraiment féliciter d'abord pour cette première année des résultats que nous notons satisfaisants et les encourager à redoubler plus d'efforts pour le reste de l'année de l'offensive d'ici la fin de l'année 2025 pour que à l'évaluation de cette offensive qu'on ait des résultats vraiment très très satisfaisants et pour cette offensive 2023-2025.